Et comme je vous l'annonçais dans les titres, un jeune homme a perdu la vie hier soir par suite de noyade à la corniche de Matoto. Ce fait survient suite à une descente de la police dans le cadre de disperser certains jeunes qui viennent souvent au bord de la mer pour se droguer. Et pour les autorités du quartier ainsi que les amis de la victime, cet acte est un non-assistance à personne en danger. Il pointe du doigt les policiers qui étaient sur les lieux. Reportage Fatou Kébé et Yacouba Traoré. C'est aux environs de 16 heures que la police a fait une descente au bord de la mer sur la corniche de Matoto où se trouvaient plusieurs jeunes du quartier. Ousmane Souma est l'un d'entre eux. Âgé de 21 ans, lui n'a pas supporté la frayeur face aux policiers et s'est jeté à la mer où il a trouvé la mort par suite de noyade. Si la police était là pour mettre main sur les drogués, eux, ils étaient là dans le cadre de renforcer leur talent artistique, selon les amis de la victime, qui accusent les policiers de non-assistance à personne en danger. Ousmane, il a l'habitude de nous fréquenter. Nous sommes des artistes. Quand il est descendu dans l'eau, bon maintenant, les jeunes ont dit qu'on va sauver ce jeune-là, le jeune qui se noie dans l'eau comme ça. Bon, les militaires ont commencé de dire que quiconque lui sauve, on va tirer sur lui. La famille est pleurée, difficile à calmer, ne sait pas encore quelle décision prendre face à cette situation. Ousmane Souma est le seul garçon que ses parents ont eu parmi 3 filles et son tuteur dit être choqué de la mort de son filleul. Il dit ne pas disposer de moyens pour faire justice. Nous n'avons pas de moyens. Ces personnes sont au service de l'État. Donc, je ne peux rien faire. Une colère s'est emparée des jeunes du quartier ce matin. Pour éviter le pire, les responsables du quartier jouent déjà à la médiation, le temps de comprendre le fond de l'histoire avant toute décision. On va se mettre dans notre rôle de sensibiliser et leur faire comprendre que ce n'est pas la violence qui va régler. Aujourd'hui, on comprend leur colère, mais on va se battre pour que ce soit le droit qui prime sur le reste. Rencontré sur place, un proche de la victime annonce une poursuite judiciaire contre les agents de la police si toutefois l'affaire n'est pas vite réglée. En attendant toute suite à cette histoire, la victime sera inhumée cet après-midi. Et situé au quartier Yimbaya, dans la commune de Matoto, le lycée Léopold Sédar Senghor se trouve dans un état piteux et l'établissement n'a connu aucune réhabilitation depuis sa construction dans les années 90 et le proviseur du lycée, impuissant face à cette situation, invite les autorités de l'éducation à initier des projets de réhabilitation du dit établissement. Nos reporters Justin Leno et Ibrahima Souma se sont rendus dans ce lycée et suivez. Les fenêtres fissurées, le mur couvert de moisissures, les portes quasiment enlevées, c'est l'état dans lequel se trouve le lycée Léopold Sédar Senghor. Situé à Yimbaya dans la commune de Matoto, cette école n'a jamais été rénovée depuis sa construction dans les années 90. Les responsables du système éducatif guinéen sont bien au courant de cette réalité. Il y a un an environ, lorsque M. Konaté était au ministère, il a envoyé 3 équipes ici qui sont venues faire des expertises. Ils ont fait toutes les relevés topographiques. Ils ont dit qu'effectivement, avant même les vacances de 2017, qu'on allait recevoir justement une équipe pour venir faire la réhabilitation. Ça fait maintenant 1 an. Et ces équipes ont été même suivies d'un autre cadre, un autre technicien qui est venu avec des drones pour filmer tout ce qui est là. Donc ce que vous venez de voir maintenant n'est pas caché. Par ailleurs, le proviseur du lycée Bala Diawara révèle que les recettes de l'association des parents d'élèves et amis de l'école ne permettent pas de satisfaire les besoins de cet établissement. Pourtant, les cotisations sont payées chaque année par des élèves. La période ne peut pas rénover une école entière parce que ce que vous voyez là comme travaux à faire, il s'agit de couvrir tous les 2 blocs. Le bloc A, le bloc B, il faut faire la couverture par des tôles. Mettre une charpente métallique, mettre des tôles. Et les techniciens peut-être vont faire le devis. La PAE qui est 10 000 francs par élève,
Et l'école là, l'année dernière, nous avons évolué avec 1953 élèves. Pour l'instant, aucune mesure n'est envisagée par les responsables pour changer l'état de cette école à quelques semaines de l'ouverture des classes. Insalubrité au centre antituberculeux de la Carrière dans la commune de Matam. L'accès à cet espace de soins est miné par une eau stagnante et de la boue qui arrache soupir à tout visiteur. Les responsables des lieux font de mieux pour assainir surtout l'intérieur du centre avec l'incinération des déchets médicaux. Mais malgré tout, le manque à gagner est encore énorme. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Abdoulaye Kamara. Il faut traverser cette insalubrité pour accéder au centre de traitement de la tuberculose. Depuis plusieurs années, patients et personnels soignants se plaignent de ce mal-vivre, mais une solution fiable n'est jamais trouvée. Les riverains déversent les ordures ménagères dans les caniveaux. Conséquence, au-delà des mauvaises images, l'odeur nauséabonde envahit le centre et ses alentours. Chaque saison hivernale, d'importants moyens sont débloqués par le centre pour curer les caniveaux. Cette boue nous a beaucoup fatigués. À chaque 2 semaines de la saison pluvieuse, nous serons obligés de payer 500 000 francs. Chaque matin, les malades ne peuvent pas venir rentrer dans la cour, c'est sale. Les jeunes du quartier disent faire de leur mieux pour soigner l'image du coin, mais peinent toujours à gagner le pari. Même la campagne d'assainissement, initiée récemment par le gouvernement, ne laisse pas de traces pérennes. Une partie de caniveau est nettoyée. Maintenant, à la rentrée du centre de tuberculose ici, qui est un peu de salubrité, ça me choque. Le responsable, un docteur Barry, il le sait, quand je viens, je dis ça fait honte ici. L'intérieur du centre est plus reluisant. Depuis 6 ans, Kamano Mansaré incinère les déchets toxiques du centre antituberculeux. L'élimination de ces résidus médicaux se fait avec beaucoup de précautions, confie-t-il. Seulement lui, il est exposé à toutes sortes de maladies parce que n'ayant pas suffisamment de protection. Pour l'heure, il explique comment il exécute le boulot. Dès qu'on vide la poubelle, on envoie ici. Dès qu'on envoie, la nuit, à partir de 2 heures, je mets le feu à l'incinérateur pour ne pas gêner le monde. Il y a le vidangeur qui est en bas. Je vide, j'envoie dans le faustique. Le vidangeur vient y tire. En attendant que l'État mette les moyens, le personnel soignant et les patients respirent tous les jours l'air pollué. L'état de la route de la Corniche devient de plus en plus dégradé en cette saison pluvieuse et elle est impraticable à Simbaya 2 dans la commune de Matoto. Les usagers ont du mal à traverser les flaques d'eau, conduisant par ailleurs au blocus de certains véhicules. Notre reporter Mariam Diallo s'est intéressé à la question et suivez. La route de la Corniche de plus en plus dégradée. Des voitures s'enfoncent dans des trous qui accueillent des flaques d'eau. Les usagers ont de sérieux problèmes et cela dure depuis quelques années maintenant. Ils parlent de la négligence des autorités à faire face à leurs problèmes. Depuis 2007, c'est l'année passée et puis l'année là que la route là est devenue impraticable. La saison sèche. Non, on ne peut pas rester ici avec la poussière. Mais vous avez vu aussi avec la saison pluvieuse. Avec la boue là, impossible d'arranger la route là pour nous, jusqu'à présent. C'est vraiment déplorable. Les difficultés sont de divers ordres. Cet autre citoyen parle de quelques-unes. Vraiment, nous demandons à ce qu'ils nous aident. Parce que quand la route de Matoto était en construction, c'est ici que les voitures passent. Si les corniches sont bien faites, les voitures peuvent passer. Mais actuellement, vraiment, ce n'est pas la peine. Désormais, les usagers invitent le gouvernement à intervenir. Le programme national d'entretien routier devrait, à leurs yeux, prendre compte de la situation de cette voie beaucoup empruntée. Nous appelons le ministre des Travaux, le ministre des TP, Monsieur Moustapha Naïté, à venir nous aider ici. Regardez l'état de notre route. Si rien n'est fait dans quelques jours, cette route ne sera plus praticable. Et cela pourrait impacter sur les riverains de cette localité.
Jeunesse Secours est une ONG qui évolue dans l'alphabétisation dans les préfectures de la Basse-Guinée. Elle vient d'évaluer le niveau des apprenants de Dabouta dans la commune urbaine de Boké et de Fassara dans la sous-préfecture de Kolabouni. Ce processus d'évaluation est financé par la Banque mondiale. Reportage Fode Omar Kamara et Salif Olifosisi. Sayo, Bara, Bazang, Sa. Ils sont 25 900 apprenants à travers les préfectures de la Basse-Guinée à bénéficier de ce projet d'alphabétisation. Cette dame, qui ne savait ni lire ni écrire, se félicite de l'importance de ce projet dans la commune urbaine de Boké. L'arrivée d'alphabet nous a beaucoup aidés parce qu'avant on ne pouvait pas écrire nos noms, donner nos numéros à une personne ou lire. Mais maintenant que nous avons appris, je peux écrire, lire des chiffres et donner mon numéro. Il y a des secrets que nous n'allons pas dévoiler. Avant même quand tu voulais appeler avec ton téléphone, il faut que tu cherches une personne parce qu'il y a des secrets que nous n'allons pas dévoiler. À Tassara, un des districts de Kolaboui, les bénéficiaires déjà alphabétisés se réjouissent de la qualité des cours reçus pendant les 6 premiers mois du projet. Nous avons compris certaines choses qu'on ne connaissait pas avant, parce qu'on était illettrés. Mais maintenant, nous pouvons lire et écrire nos noms et lire le nom d'autres personnes. On nous a envoyé des langues et nous avons étudié, on a compris. Pour la coordinatrice de l'ONG Jeunesse Secours, cette alphabétisation a une très grande importance sur les communautés. Avant que nous venions dans le cadre de ce projet, beaucoup d'apprenants ne savaient ni lire ni écrire. De nos jours, certains avouaient devant les autorités qu'ils peuvent écrire leur numéro, ils peuvent écrire leur nom. Et ils peuvent compter juste pour gérer bien leur affaire. Selon les responsables en charge d'alphabétisation à la direction préfectorale de l'éducation de Boké, la venue de ce projet a amélioré le niveau des apprenants dans les villages. Nous avons constaté que nos apprenants, franchement, arrivent non seulement à manipuler le téléphone, et ils peuvent nous lire aujourd'hui, nous faire des lectures sans gêne et sans tâtonnement. Donc nous sommes fiers.